une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Tu dois savoir comment l'humanité entière s'est développée jusqu'à ce jour. D'abord, Dieu a créé Adam et Ève, et il a créé également un serpent. Parmi toutes les choses, ce serpent était le plus toxique. Son corps contenait du venin, et Satan en tira son avantage. C'est le serpent qui a poussé Ève au péché. Adam a péché après Ève, et tous les deux ont par la suite été capables de faire la distinction entre le bien et le mal. Si l'Éternel avait su que le serpent tenterait Ève et qu'Ève tenterait Adam, alors pourquoi les aurait-il tous placés à l'intérieur d'un jardin? S'il avait été capable de prédire ces choses, pourquoi aurait-il créé un serpent et l'aurait-il placé à l'intérieur du jardin d'Éden? Pourquoi le jardin d'Éden contenait-il le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Voulait-il qu'il mange ce fruit? Lorsque l'Éternel est venu, ni Adam ni Ève n'ont osé lui faire face, et c'est alors seulement que l'Éternel a su qu'ils avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et étaient devenus des proies de la ruse du serpent. En fin de compte, il a maudit le serpent, et il a maudit Adam et Ève également. Au moment où ils ont tous les deux mangé du fruit de l'arbre, l'Éternel ne savait pas du tout qu'ils étaient en train de le faire. Les êtres humains sont devenus corrompus, au point d'être méchants et immoraux sexuellement, au point même que tout ce qu'ils gardaient dans leur cœur était méchanceté et injustice. Tout était souillure. L'Éternel a alors regretté d'avoir créé l'humanité. Par la suite, il a réalisé son œuvre de destruction du monde par un déluge, auquel Noé et ses fils ont survécu. Certaines choses ne sont pas réellement aussi développées et surnaturelles que les gens pourraient l'imaginer. Certains demandent, puisque Dieu savait que l'archange le trahirait, pourquoi l'a-t-il créé? Voici les faits. Avant que la terre n'existe, l'archange était le plus grand des anges du ciel. Il avait compétence sur tous les anges dans le ciel. C'est l'autorité que Dieu lui avait conférée. À l'exception de Dieu, il était le plus grand des anges du ciel. Plus tard, après que Dieu eut créé l'humanité, l'archange a réalisé une plus grande trahison contre Dieu sur la terre. Je dis qu'il a trahi Dieu parce qu'il voulait gérer l'humanité et surpasser l'autorité de Dieu. C'est l'archange qui a poussé Ève à pécher, et il l'a fait parce qu'il voulait établir son royaume sur la terre et amener les humains à tourner le dos à Dieu et à obéir à l'archange plutôt. L'archange voyait que tellement de choses pouvaient lui obéir. Les anges le pouvaient, ainsi que le pouvaient les hommes sur la terre. Les oiseaux et les bêtes, les arbres, les forêts, les montagnes, les rivières et toutes choses sur la terre étaient sous la protection des humains, c'est-à-dire Adam et Ève, alors qu'Adam et Ève obéissaient à l'archange. L'archange a donc voulu surpasser l'autorité de Dieu et trahir Dieu. Ensuite, il a conduit de nombreux anges dans une rébellion contre Dieu, qui sont plus tard devenus divers genres d'esprits impurs. Le développement de l'humanité à ce jour n'a-t-il pas été causé par la corruption de l'archange? Les humains sont seulement aujourd'hui ce qu'ils sont parce que l'archange a trahi Dieu et a corrompu l'humanité. Ce travail d'étape en étape est loin d'être aussi abstrait et simple que les gens pourraient l'imaginer. Satan a orchestré sa trahison pour une raison. Pourtant, les gens sont incapables de comprendre un fait aussi simple. Pourquoi Dieu qui a créé les cieux, la terre
et toute chose, a-t-il aussi créé Satan. Puisque Dieu méprise tant Satan, et que Satan est son ennemi, pourquoi a-t-il créé Satan? En créant Satan, ne créait-il pas un ennemi? Dieu n'a pas créé un ennemi en fait. Il a plutôt créé un ange, et plus tard, cet ange l'a trahi. Son statut avait tellement grandi qu'il voulait trahir Dieu. On pourrait dire que ce fut une coïncidence, mais ce fut aussi inévitable. C'est semblable au fait qu'une personne devra inévitablement mourir après avoir grandi jusqu'à un certain point. Les choses se sont simplement développées jusqu'à ce stade. Certains idiots absurdes disent « Puisque Satan est ton ennemi, pourquoi l'as-tu créé? Ne savais-tu pas que l'archange te trahirait? Ne peux-tu pas voir d'éternité en éternité? Ne connaissais-tu pas la nature de l'archange? Comme tu savais clairement qu'il te trahirait, pourquoi l'as-tu fait archange? Non seulement il t'a trahi, mais il a aussi emmené un si grand nombre d'anges et est descendu dans le monde des mortels pour corrompre l'humanité. Pourtant, jusqu'à ce jour, tu as toujours été incapable d'achever ton plan de gestion de 6000 ans. Ces paroles sont-elles correctes? Quand tu penses de cette manière, n'es-tu pas en train de te mettre toi-même dans des difficultés plus qu'il n'en faut? D'autres disent « Si Satan n'avait pas corrompu l'humanité jusqu'à ce jour, Dieu n'aurait pas apporté le salut à l'humanité de cette façon. Ainsi, la sagesse et la toute-puissance de Dieu auraient été invisibles. Où sa sagesse aurait-elle été révélée? Dieu a donc créé une race humaine pour Satan afin de pouvoir révéler sa toute-puissance plus tard. Autrement, comment l'homme pourrait-il découvrir la sagesse de Dieu? Si l'homme ne résistait pas à Dieu, ni ne se rebellait contre lui, il ne serait pas nécessaire que ses actes soient révélés. Si toute la création devait l'adorer et se soumettre à lui, il n'aurait pas de travail à faire. Cela est encore plus loin de la réalité, car il n'y a rien de souillé au sujet de Dieu, et donc il ne peut pas créer la souillure. Il révèle ses actes maintenant seulement pour vaincre son ennemi, pour sauver les humains qu'il a créés, pour vaincre les démons et Satan qui le haïssent, le trahissent, lui résistent et qui étaient sous sa domination et lui appartenaient depuis le commencement. Dieu veut vaincre ces démons et ce faisant, révéler sa toute-puissance à toute chose. L'humanité et tout sur la terre sont maintenant sous le domaine de Satan et se trouvent sous le domaine des méchants. Dieu veut révéler ses actes à toute chose pour que les gens puissent le connaître et par là même battre Satan et vaincre complètement ses ennemis. L'ensemble de cette œuvre est accompli en révélant ses actes. Toute sa création est sous le domaine de Satan, et donc Dieu veut leur révéler sa toute-puissance, vainquant ainsi Satan. S'il n'y avait pas Satan, il n'aurait pas besoin de révéler ses actes. N'eût été le harcèlement de Satan, Dieu aurait créé l'humanité et l'aurait amené vivre dans le jardin d'Éden. Pourquoi n'a-t-il jamais révélé tous ses actes aux anges ou à l'archange avant la trahison de Satan? Si tous les anges et l'archange avaient connu Dieu et s'étaient soumis à lui au commencement, alors Dieu n'aurait pas réalisé ces actes futiles de son œuvre. En raison de l'existence de Satan et des démons, les humains aussi ont résisté à Dieu et débordent d'un tempérament rebelle. Donc Dieu souhaite révéler ses actes. Parce qu'il veut aller en guerre contre Satan, il doit utiliser sa propre autorité et tous ses actes pour le vaincre. Ainsi, son œuvre de salut qu'il accomplit chez les humains leur permettra de voir sa sagesse et sa toute-puissance. L'œuvre que Dieu fait aujourd'hui est significative et ne ressemble en rien à ce dont certains se réfèrent quand ils disent «
l'œuvre que tu fais n'est-elle pas contradictoire ? Cette succession d'œuvres n'est-elle pas simplement un exercice pour te causer du trouble à toi-même ? Tu as créé Satan, puis l'as laissé te trahir et te résister. Tu as créé les humains, puis les as livrés à Satan, permettant qu'Adam et Ève soient tentés. Comme tu as fait toutes ces choses délibérément, pourquoi détestes-tu encore l'humanité ? Pourquoi méprises-tu Satan ? Toutes ces choses ne sont-elles pas ta propre fabrication ? Qu'y a-t-il que tu dois détester ? Un bon nombre de personnes absurdes disent de telles choses. Elles veulent aimer Dieu, mais dans leur fort intérieur, elles se plaignent de Dieu. Quelle contradiction ! Tu ne comprends pas la vérité, tu as trop de pensées surnaturelles et tu prétends même que Dieu a commis une erreur. Comme tu es absurde. C'est toi qui traficotes la vérité. Dieu n'a pas commis une erreur. Certaines personnes se plaignent même encore et encore. C'est toi qui as créé Satan, et toi qui as envoyé Satan parmi les humains et les lui as livrés. Une fois que le tempérament des humains est devenu satanique, tu ne leur as pas pardonné. Au contraire, tu les as détestés à un certain point. Au début, tu les as aimés à un certain point, mais maintenant, tu les détestes. C'est toi qui as détesté l'humanité. Pourtant, tu es aussi celui qui a aimé l'humanité. Que se passe-t-il ici exactement ? N'est-ce pas une contradiction ? Quelle que soit la façon dont vous le considériez, c'est ce qui s'est passé au ciel. C'est de cette manière que l'archange a trahi Dieu et que l'humanité a été corrompue et les humains ont continué jusqu'à ce jour dans la même lancée. Quelle que soit la façon dont vous l'exprimiez, c'est l'histoire complète. Toutefois, vous devez comprendre que le seul but de cette œuvre que Dieu accomplit aujourd'hui est de vous sauver et de vaincre Satan. Parce que les anges étaient particulièrement fragiles et n'avaient aucune capacité qui vaille la peine d'être mentionnée, ils sont devenus arrogants aussitôt qu'ils ont reçu de l'autorité. C'est particulièrement vrai de l'archange, dont le statut était supérieur à celui de tout autre ange. Un roi parmi les anges, il était à la tête de millions d'anges et, sous l'Éternel, son autorité dépassait celle de tous les autres anges. Il voulait faire ci et ça et conduire les anges parmi les humains afin de contrôler le monde. Dieu a dit qu'il était lui-même chargé de l'univers, mais l'archange a prétendu qu'il était chargé de l'univers et dès lors, l'archange a trahi Dieu. Dans le ciel, Dieu avait créé un autre monde et l'archange a voulu contrôler ce monde et aussi descendre dans le royaume des mortels. Dieu pouvait-il le lui permettre ? Ainsi, il a chassé l'archange et l'a envoyé dans les airs. Depuis que l'archange a corrompu les humains, Dieu a fait la guerre à l'archange dans le but de les sauver. Il a utilisé ces 6 millénaires pour le vaincre. Votre conception d'un Dieu tout-puissant est incompatible avec l'œuvre que Dieu réalise actuellement. Elle n'est pas du tout pratique et absolument une fausseté. En fait, Dieu n'a déclaré que l'archange était son ennemi qu'après qu'il l'eut trahi. C'est uniquement à cause de sa trahison que l'archange a foulé l'humanité aux pieds après son arrivée dans le monde des mortels. Et c'est pour cette raison que l'humanité s'est développée jusqu'à ce stade. À la suite de cela, Dieu a juré à Satan « Je vais te vaincre et apporter le salut à tous les humains que j'ai créés. » Satan était sceptique au premier abord et a répliqué « Que peux-tu me faire honnêtement ? Peux-tu réellement me chasser dans les airs ? Peux-tu véritablement me vaincre ?» Après que Dieu l'a chassé en l'air, il n'y a plus prêté attention, et plus tard,
a commencé à sauver l'humanité et à réaliser sa propre œuvre malgré les dérangements continus de Satan. Satan pouvait faire ci et ça, mais c'était entièrement grâce au pouvoir que Dieu lui avait déjà conféré. Il a apporté ces choses dans les airs et les a gardées avec lui jusqu'à ce jour. En chassant l'archange dans les airs, Dieu ne lui a pas enlevé son autorité, et ainsi Satan a continué à corrompre l'humanité. Dieu, d'un autre côté, a commencé à sauver l'humanité que Satan avait corrompue peu après qu'elle fut créée. Dieu n'a pas révélé ses actes alors qu'il était au ciel. Cependant, avant la création de la terre, il a permis aux gens dans le monde qu'il avait créé dans le ciel de voir ses actes, et ainsi a conduit ces gens au-dessus du ciel. Il leur a donné sagesse et intelligence, et a amené ces gens à vivre dans ce monde. Naturellement, personne parmi vous n'a jamais entendu parler de cela avant. Plus tard, après que Dieu eut créé les humains, l'archange a commencé à les corrompre. Sur la terre, l'humanité tout entière est tombée dans le chaos. C'est seulement à ce moment-là que Dieu a commencé sa guerre contre Satan. Et c'est seulement à ce moment que les gens ont commencé à voir ses actes. Au début, de tels actes avaient été cachés à l'humanité. Après que Satan eut été chassé dans les airs, il a fait ses propres affaires, et Dieu a continué à faire sa propre œuvre, menant inlassablement la guerre contre Satan, sans cesse jusqu'au dernier jour. Maintenant, le temps est venu où Satan doit être détruit. Au commencement, Dieu lui a donné l'autorité, et plus tard, il l'a chassé dans les airs, mais il est resté rebelle. Après cela, sur la terre, il a corrompu l'humanité, mais Dieu était là gérant l'humanité. Dieu utilise sa gestion des humains pour vaincre Satan. En corrompant les gens, Satan met un terme à leur destin et perturbe l'œuvre de Dieu. D'un autre côté, l'œuvre de Dieu est le salut de l'humanité. Quelle étape de l'œuvre que Dieu fait ne vise pas à sauver l'humanité? Quelle étape ne vise pas à purifier les gens, à les amener à se comporter selon la justice et à vivre comme des gens qui peuvent être aimés? Satan, cependant, ne fait pas cela. Il corrompt l'humanité. Il continue de réaliser son travail visant à corrompre l'humanité à travers l'univers. Bien sûr, Dieu aussi accomplit sa propre œuvre, ne s'intéressant aucunement à Satan. Quelle que soit l'autorité que possède Satan, cette autorité lui a encore été donnée par Dieu. Dieu ne lui a pas simplement donné toute son autorité, et donc, peu importe ce que Satan fait, il ne peut jamais dépasser Dieu et restera toujours à la portée de Dieu. Dieu n'a révélé aucun de ses actes quand il était au ciel. Il a simplement donné à Satan une petite parcelle d'autorité et lui a permis d'exercer un contrôle sur les autres anges. Par conséquent, peu importe ce que Satan fait, il ne peut pas dépasser l'autorité de Dieu parce que l'autorité que Dieu lui a conférée au départ est limitée. Alors que Dieu œuvre, Satan dérange. Dans les derniers jours, ces dérangements seront terminés. De même, l'œuvre de Dieu sera aussi terminée, et le genre d'être humain que Dieu désire rendre complet seront rendus complets. Dieu dirige les gens positivement. Sa vie est une eau vive, incommensurable et infinie. Satan a corrompu l'homme jusqu'à un certain degré. À la fin, l'eau vive de la vie rendra l'homme complet et il sera impossible à Satan de s'en mêler et de mener à bien son travail. Ainsi, Dieu pourra gagner ces personnes entièrement. Même maintenant, Satan refuse toujours de l'accepter. Il se dresse constamment contre Dieu,
mais Dieu ne lui prête aucune attention. Dieu a dit « Je vaincrai toutes les forces obscures de Satan et toutes les influences ténébreuses. » C'est l'œuvre qui doit être faite maintenant dans la chair, et c'est aussi ce qui donne sens au fait de devenir chair, c'est-à-dire qu'il s'agit d'achever la phase de l'œuvre consistant à vaincre Satan dans les derniers jours et de raser toutes les choses qui appartiennent à Satan. La victoire de Dieu sur Satan est inévitable. En fait, Satan a déjà échoué il y a bien longtemps. Lorsque l'Évangile a commencé à se répandre dans tout le pays du grand dragon rouge, c'est-à-dire quand Dieu incarné a commencé son œuvre et que cette œuvre a été mise en mouvement, Satan a été complètement vaincu, car le but précis de l'incarnation était de vaincre Satan. Dès que Satan a vu que Dieu était redevenu chair et avait commencé à réaliser son œuvre, qu'aucune force ne pouvait arrêter, il est par conséquent devenu stupéfait à la vue de cette œuvre et n'a pas osé faire plus de malice. Au début, Satan avait pensé qu'il était lui aussi doté d'une abondante sagesse, et il a interrompu et perturbé l'œuvre de Dieu. Toutefois, il ne s'attendait pas à ce que Dieu devienne chair encore une fois, ou que Dieu, dans son œuvre, utilise l'esprit de rébellion de Satan pour servir à exposer et à juger l'humanité et par là même conquérir les humains et vaincre Satan. Dieu est plus sage que Satan et son œuvre le dépasse de loin. Par conséquent, comme je l'ai dit auparavant, l'œuvre que je fais est menée en réponse aux ruses de Satan. À la fin, je vais révéler ma toute-puissance et l'impuissance de Satan. Dieu accomplira son œuvre en avant-garde, tandis que Satan suivra derrière, jusqu'à ce qu'à la fin, il soit finalement détruit. Il ne saura même pas ce qui est arrivé. Il ne découvrira la vérité qu'une fois qu'il aura déjà été brisé et écrasé. Et à ce moment-là, il aura déjà été incinéré dans l'étang de feu. Ne sera-t-il pas alors complètement convaincu? Car Satan n'aura alors plus de complot à mettre en pratique. C'est cette œuvre réaliste d'étape en étape qui souvent accable le cœur de Dieu de chagrin pour l'humanité, au point où voilà plus de 6000 ans que dure la guerre qu'il mène contre Satan. Dieu a dit « Je ne créerai plus jamais l'humanité, ni ne donnerai d'autorité aux anges. » Dès lors, quand les anges sont venus travailler sur la terre, ils ont simplement suivi Dieu pour accomplir un certain travail. Dieu ne leur a jamais plus donné d'autorité. Comment les anges que les Israélites ont vus ont-ils effectué leur travail? Ils se sont révélés dans des rêves et ont transmis les paroles de l'Éternel. Quand Jésus est ressuscité 3 jours après avoir été crucifié, ce sont les anges qui ont roulé la pierre sur le côté. L'Esprit de Dieu n'a pas fait ce travail personnellement. Les anges faisaient seulement ce genre de travail. Ils ont joué un rôle d'appui, mais n'avaient aucune autorité, car Dieu n'allait plus jamais leur donner d'autorité. Après avoir travaillé pendant un certain temps, les gens que Dieu a utilisés sur la terre ont adopté la position de Dieu, et ils ont dit « Je veux surpasser l'univers, je veux me tenir debout dans le 3e ciel. Nous voulons tenir les rênes du pouvoir souverain. » Ils devenaient arrogants après plusieurs jours de travail. Ils voulaient posséder une autorité souveraine sur la terre, établir une autre nation, avoir toutes choses sous leurs pieds et se tenir debout dans le 3e ciel. Ne sais-tu pas que tu es simplement un homme utilisé par Dieu? Comment pourrais-tu monter au 3e ciel? Dieu vient sur terre pour œuvrer en silence et sans crier,
et part après avoir furtivement achevé son œuvre. Il ne pousse jamais de cris comme le font les humains, mais il est pratique en accomplissant son œuvre. Il n'entre jamais non plus dans une église pour crier « Je vous anéantirai tous, je vous maudirai et vous châtierai ». Il continue simplement à faire propre œuvre et part une fois lorsqu'il a terminé. Ces pasteurs religieux qui guérissent les malades et chassent les démons, qui sermonnent les autres du haut de la chair, font de longs et pompeux discours et discutent de questions irréalistes, sont tous arrogants jusqu'à l'âme. Ils ne sont que des descendants de l'archange. Après avoir accompli son œuvre de 6000 ans jusqu'à nos jours, Dieu a déjà révélé un grand nombre de ses actes, dont l'objectif principal était de vaincre Satan et d'apporter le salut à l'humanité tout entière. Il saisit cette occasion pour permettre à toute chose dans le ciel, toute chose sur la terre, toute chose dans les mers, ainsi que tout dernier objet de la création de Dieu sur la terre, de voir sa toute-puissance et d'être les témoins de tous ses actes. Il saisit l'occasion que procure sa défaite de Satan pour révéler tous ses actes aux humains et les rendre capables de le louer et d'exalter sa sagesse d'avoir vaincu Satan. Tout sur la terre, dans le ciel et dans les mers rend gloire à Dieu, loue sa toute-puissance, loue chacun de ses actes et acclame son saint nom. C'est la preuve de la défaite qu'il a imposée à Satan. C'est la preuve de sa victoire sur Satan. Plus important encore, c'est la preuve de son salut de l'humanité. L'ensemble de la création de Dieu lui donne la gloire, le loue pour avoir vaincu son ennemi et pour son retour victorieux, et le glorifie comme le grand roi victorieux. Son but n'est pas simplement de vaincre Satan, ce qui explique pourquoi son œuvre a continué pendant 6000 ans. Il utilise la défaite de Satan pour sauver l'humanité. Il utilise la défaite de Satan pour révéler tous ses actes et révéler toute sa gloire. Il sera glorifié et toute la multitude des anges verra toute sa gloire. Les messagers du ciel, les humains sur la terre et tous les objets de la création sur la terre verront la gloire du Créateur. C'est l'œuvre qu'il fait. Toute sa création dans le ciel et sur la terre sera témoin de sa gloire, et il reviendra triomphalement après avoir totalement vaincu Satan et permettra à l'humanité de le louer, obtenant ainsi une double victoire par son œuvre. À la fin, toute l'humanité sera conquise par lui, et il écrasera quiconque résiste ou se rebelle, c'est-à-dire il écrasera tous ceux qui appartiennent à Satan. Tu es actuellement témoin de tellement d'actes de Dieu, et pourtant tu continues de résister et d'être rebelle, et tu ne te soumets pas. Tu gardes beaucoup de choses en toi et fais tout ce que tu veux. Tu suis tes propres convoitises et préférences. Tout est rébellion et résistance. La croyance de tout individu qui croit en Dieu dans l'intérêt de la chair et de ses convoitises, ainsi que dans l'intérêt de ses préférences, du monde et de Satan, est souillée. Elle est résistante et rebelle de nature. Il y a toutes sortes de croyances de nos jours. Certains cherchent un abri contre la catastrophe et d'autres cherchent à obtenir des bénédictions. Certains souhaitent comprendre des mystères alors que d'autres cherchent l'argent. Ce sont toutes des formes de résistance et elles sont toutes des blasphèmes. Dire que l'on résiste ou se rebelle, n'est-ce pas en référence à de tels comportements? Beaucoup de personnes maugrées de nos jours se plaignent ou portent des jugements. Ce sont toutes des choses faites par les méchants. Ce sont des exemples de la résistance et de la rébellion humaine.
De telles personnes sont possédées et occupées par Satan. Ceux que Dieu gagne sont ceux qui se soumettent totalement à lui. Ils ont été corrompus par Satan, mais ont été sauvés et conquis par l'œuvre actuelle de Dieu. Ils ont enduré des tribulations et à la fin ont été gagnés entièrement par Dieu et ne vivent plus sous le domaine de Satan. Ils se sont libérés de l'iniquité et sont prêts à vivre la sainteté. Ce sont les gens les plus saints. Ce sont vraiment les saints. Si tes actions actuelles ne sont pas conformes à au moins une partie des exigences de Dieu, tu seras éliminé. C'est incontestable. Tout dépend de ce qui arrive maintenant. Bien que tu aies été prédestiné et choisi, tes actions aujourd'hui détermineront toujours ta fin. Si tu ne peux pas suivre maintenant, tu seras éliminé. Si tu ne peux pas suivre maintenant, comment pourras-tu suivre plus tard? Un si grand miracle s'est produit devant toi, et pourtant tu ne crois toujours pas. Alors, comment vas-tu croire en Dieu plus tard, quand il aura terminé son œuvre et ne fera plus une telle œuvre? À ce moment-là, il te sera encore plus impossible de le suivre. Plus tard, Dieu se basera sur ton attitude et tes connaissances de l'œuvre du Dieu incarné et sur ton expérience pour déterminer si tu es pécheur ou juste, ou pour déterminer si tu dois être perfectionné ou éliminé. Tu dois y voir clairement maintenant. Le Saint-Esprit travaille ainsi. Il détermine ta fin en fonction de ton comportement d'aujourd'hui. Qui prononce les paroles d'aujourd'hui? Qui fait l'œuvre d'aujourd'hui? Qui décide que tu seras éliminé aujourd'hui? Qui décide de te perfectionner? N'est-ce pas ce que je fais moi-même? Je suis celui qui prononce ces paroles. Je suis celui qui accomplit une telle œuvre. Maudire, châtier et juger les gens font tous partie de mon œuvre. À la fin, il m'incombera aussi de t'éliminer. Tout cela relève de ma compétence. T'amener à la perfection relève de ma compétence et te permettre de jouir de bénédictions relève aussi de ma compétence. Tout cela, c'est l'œuvre que je fais. Ta fin n'a pas été prédestinée par l'Éternel. Elle est déterminée par le Dieu d'aujourd'hui. Elle est déterminée dès maintenant. Elle n'a pas été déterminée il y a longtemps, avant que le monde ne soit créé. Certaines personnes absurdes disent « Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec tes yeux, et tu ne me vois pas de la façon dont tu devrais me voir. À la fin, tu verras exactement ce que l'Esprit révèle. » Jésus a initialement choisi Judas comme son disciple. Les gens demandent « Comment pouvait-il choisir un disciple qui allait le trahir ?» Au départ, Judas n'avait aucune intention de trahir Jésus. C'est simplement arrivé après. En ce temps-là, Jésus avait un regard très favorable sur Judas. Il en avait fait un disciple et lui avait confié la responsabilité de leurs affaires financières. Si Jésus avait su que Judas allait détourner de l'argent, il ne lui aurait jamais confié de telles affaires. L'on peut dire que Jésus ne savait pas à l'origine que cet homme était malhonnête et rusé, ou qu'il tromperait ses frères et sœurs. Plus tard, après que Judas eut suivi Jésus pendant un certain temps, Jésus l'a vu enjôler ses frères et sœurs et enjôler Dieu. Les gens ont également découvert que Judas avait l'habitude de prendre de l'argent de la bourse, et ils le dirent alors à Jésus. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jésus est devenu conscient de tout ce qui se passait. Comme Jésus devait accomplir l'œuvre de la crucifixion et avait besoin de quelqu'un pour le trahir,
Et comme Judas était justement le bon type de personne pour jouer ce rôle, Jésus a dit « Il y en a un parmi nous qui me livrera. Le Fils de l'homme va utiliser cette trahison pour être crucifié, et en 3 jours, il ressuscitera. » À ce moment-là, Jésus n'avait pas vraiment choisi Judas pour qu'il le trahisse. Au contraire, il espérait que Judas serait un disciple loyal. Contre toute attente, Judas s'est avéré être un dégénéré avare qui a trahi le Seigneur. Alors, Jésus a utilisé cette situation pour choisir Judas pour cette œuvre. Si tous les 12 disciples de Jésus avaient été fidèles, et personne comme Judas n'avait été parmi eux, la personne à trahir Jésus aurait finalement été quelqu'un d'autre en dehors des disciples. Cependant, il s'est trouvé qu'en ce temps-là, il y en avait un parmi les disciples qui aimait prendre des pots de vin, Judas. Jésus a donc utilisé cet homme pour achever son œuvre. C'était très simple. Jésus ne l'avait pas prédéterminé au début de son œuvre. Il a pris cette décision seulement une fois que les choses avaient évolué à un certain point. C'était la décision de Jésus, c'est-à-dire que c'était la décision de l'Esprit de Dieu lui-même. À l'origine, c'était Jésus qui avait choisi Judas. Lorsque Judas a trahi Jésus plus tard, c'était l'œuvre du Saint-Esprit afin de servir ses propres fins. C'était l'œuvre du Saint-Esprit réalisée à l'époque. Quand Jésus a choisi Judas, il ne savait pas qu'il allait le trahir. Il savait seulement que l'homme était Judas Iscariote. Votre fin est également déterminée suivant votre degré de soumission aujourd'hui et suivant le niveau de croissance de votre vie, non pas suivant toutes notions humaines selon lesquelles votre fin est prédestinée depuis la création du monde. Tu dois percevoir ces choses clairement. Rien de cette œuvre n'est réalisé comme tu l'imagines.